jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mains. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors pas à pas, voilà, dont on a déjà vu le point. L'important étant là de vous montrer comment mettre en application ce point pour faire un top tel que vous pouvez le voir. Alors c'est quelque chose d'hyper facile à faire. Quand vous allez voir comment c'est fait, vous allez rester halluciné et vous allez comprendre que vous allez pouvoir le faire aussi avec plein de séquences de points différentes. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est hyper agréable à porter l'été. On porte ça avec un petit maillot de bain, avec un petit top à ficelle, avec avec plutôt une petite brassière, vous voyez, vraiment, voilà. Et rien de plus agréable quand on est sous la canicule, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour faire ce petit top, j'ai décidé d'utiliser la saumeur parce que je risque de ne plus avoir l'occasion de m'en servir. On va passer après à des fils parce qu'après après quelques jours de repos, j'irai sur des fils un petit peu plus mi-saison, bien évidemment. Donc là, c'est la saumeur. Je vais me régaler. J'adore ce fil, une douceur incroyable et la beauté du fil du même. Je le dis chaque fois, mais bon, du moment où c'est vrai, ça ne me gêne pas. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, en barre d'infos. Vous trouverez ce fil à la boutique Laine du Monde. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un carré ou un rectangle très large. Vous allez mesurer donc la circonférence de la partie la plus large, votre poitrine, votre ventre ou hanche, peu importe, ça dépend quelle longueur vous voulez lui donner. Et à ça, vous allez rajouter 10 voire 15 cm de plus par pan, qu'on soit d'accord. Disons que vous fassiez 110 cm de circonférence, d'accord? Eh bien, vous allez partager en deux. On le fait toujours pour avoir le pan. Donc là, nous sommes sur 55. On est d'accord, 110, la moitié, c'est 55. Donc de là à là, vous devriez avoir 55. Mais pour pouvoir faire dans le style que je vous propose, vous allez rajouter approximativement 10 cm de plus, ou si vous trouvez que ça fait vraiment plus, on va dire, allez, on va dire 7 cm de plus, 7 devant, 7 derrière, ça fait 14 au total. Ça fait quand même quelque chose d'assez loose. Donc, vous allez rajouter 7 cm, donc 55 plus 7, ça vous fait 62 cm. Et vous allez appliquer ça selon vos propres mensurations. D'accord ? Donc, en l'occurrence, vous allez faire, bon, on va partir sur 62. Voilà, 62 cm. Après, vous mettez le chiffre qui vous convient. La hauteur, on s'en moque. De toute façon, c'est une répétition de 2 rangs. Vous répétez jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. Donc ça, c'est pas l'important. Vous pouvez même en faire une petite robe d'été. C'est absolument possible. Il n'y a pas de difficulté. Je vous ai fait donc ici un diagramme, hop, un petit imprimé écran, si vous le désirez. Nous sommes sur un multiple de 5 plus 4. Donc ça veut dire quoi? Pour celles qui débutent, parce que c'est vraiment quelque chose hyper débutant. Faire 2 carrés ou deux rectangles qu'on va venir joindre sur les côtés et sur les épaules, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est vraiment hyper débutante. Donc on va le multiple par 5, c'est tout ce qui divise par 5. 50, 100, 75, 120, c'est divisé par 5. Mais vous rajoutez 4. Ça ne sera pas 120, mais 124. Ça ne sera pas 55, mais 59. Ça sera pas, vous comprenez, chaque fois divisé par 5, mais vous rajoutez 4.
Donc écoutez, ben, c'est parti. On avait fait ça pour apprendre le point, pour se faire plaisir pour divers ouvrages. Eh bien écoutez, c'est le moment de faire l'ouvrage en question. Alors, pour que votre ouvrage ait un peu de tenue, en bas, on va faire un rang de mailles serrées après avoir fait la chaînette. Ça, ce n'est pas répétitif. Il y aura 2 rangs de répétition. Hop, je reprends. Voilà. Vous allez avoir 2 rangs de répétition, mais c'est ceux-là. Qu'on soit bien d'accord. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Ça, ce ne sera pas répétitif. Donc, chaque fois, vous allez répéter ça jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. Donc, on est parti pour notre chaînette multiple de 5 plus 4. Alors, vu que je crochette lâche, je prends un crochet quand même un petit peu petit pour avoir un motif qui soit pas trop rideau, d'accord, que ça fasse quand même un joli vêtement portable. Donc je mets quelque chose, je prends un crochet en 2,20. Vous crochetez normal, je vous préconise du 2,50 voire du 2,75. Vous crochetez serré 2,75 voire du 3. Allez, c'est parti pour notre multiple de 5 plus 4. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, une fois qu'on a notre multiple plus les 4, on va venir faire une maille en l'air et on va faire dans chaque maille qu'on rencontre une maille serrée, et ce, eh bien écoutez, jusqu'à la fin de notre chaînette. Ça va permettre que ce soit propre en bas, que ça tienne bien. Voilà. Donc, je vous rejoins quand on a fait notre multiple de 5 plus 4 en maille serrée sur la totalité de la chaînette. À de suite. Voilà, une fois qu'on a terminé notre chaînette, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On fait une maille supplémentaire pour pouvoir venir passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, ici, on va faire 2 brides. Donc 1 et 2. Une maille en l'air. On refait 2 brides au même endroit. 1 et 2. Une maille en l'air. Là maintenant on va passer 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, vous allez recommencer 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, on passe 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang. Quand il vous restera donc 4 mailles, on se rejoint. Voilà, là c'est votre premier rang de répétition, d'accord? Donc il nous reste 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on vient faire une bride. Là maintenant, nous allons faire notre 2e rang de répétition. Et pour ce 2e rang de répétition, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait 2 mailles supplémentaires, vous venez dans la maille
en l'air que vous avez fait ici et vous venez faire une maille serrée suivie de 2 mailles en l'air, et à l'intérieur des gros V que vous aviez, ben, vous refaites pareil. Donc une bride, une seconde bride, une maille en l'air et 2 brides, une et 2. Et là maintenant on recommence, 2 mailles en l'air, en plein milieu, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et là on recomplète les V. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une dernière fois. 2 mailles en l'air. Dans la maille en l'air du rang précédent, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et là on complète nos V. On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Là vous avez la totalité des 2 rangs qu'il faudra répéter pour faire votre top, tout simplement. C'est juste ces 2 rangs là, d'accord? Allez, je vous rejoins en fin de rang. Voilà, quand on termine donc notre rang, on vient faire 2 mailles en l'air. Ici on fait donc notre maille serrée, 2 mailles en l'air, et la bride dans la bride du rang précédent. Et maintenant, bien écoutez, vous allez recommencer le rang numéro 1, le rang numéro 2, etc., etc. Sur le rang numéro 1, nous avons fait 2, 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation, on tourne le travail, et ici, on vient faire nos 2 brides. 2, une maille en l'air, 2 brides, 2, une maille en l'air, 2 brides, 2, une maille en l'air, 2 brides, 2, une maille en l'air, etc., etc. Et là, vous allez prolonger, ben écoutez, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. On se rejoint quand vous avez, pas une fois, mais 2 fois, le pan avant et le pan arrière de la hauteur qui vous convient. Et bien voilà, une fois, alors, bien évidemment, on s'arrête sur les V. D'accord, pas sur les V avec les 2 mailles où on vient faire la maille serrée, tout ça. On s'arrête sur les V pour la hauteur. Donc, une fois que vous avez terminé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir garder à peu près, je sais pas moi, 50 cm à peu près de fil. Vous faites votre nœud, hop, comme ceci. Là, vous mettez une aiguille à laine. Et on prend notre deuxième pan. Et on va venir joindre. Alors, bien évidemment, vous aurez... On se coupe pour que ce soit bien en face. On va mettre avec des pinces. On va... Alors, la chance qu'on a, c'est que bien évidemment, on a les motifs. Donc, on va pouvoir... choisir exactement où est-ce qu'on va s'arrêter. Vous pouvez bien évidemment le faire aussi avec des marqueurs, il n'y a aucun souci. Mais alors, moi j'ai choisi de faire une encolure un petit peu lâche pour que ce soit loose, que ça tombe sur les épaules, que ça donne un côté, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc vous pouvez le voir, j'ai vraiment choisi de faire quelque chose de loose au niveau du col. On pourrait aller encore plus loin, bien évidemment, mais on n'a pas envie de se retrouver toute nue non plus. Hein. On n'a pas envie que ça glisse et qu'on se retrouve toute nue. Donc là, j'ai fait 7
espaces. Les espaces ici. Où est mon aiguille? Oui, ça y est, j'ai perdu mon aiguille. Voilà, hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. Quand je suis sur le V, eh bien, je mets un marqueur. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. J'ai mes 7 espaces. Donc, je vais venir joindre de la façon suivante. Ici, hop. On prend le brin intérieur, voilà, le brin intérieur de l'autre côté. Et on va faire ça, bien écoutez, sur la totalité. Et après, on retournera, puisque là, c'est le sens de la couture. On n'a pas envie d'avoir la couture en plein milieu sur les épaules. Donc là, on va faire le col. Donc vous allez faire ça des deux côtés. Puis, alors je vais vous laisser faire, parce que ça ne sert à rien de vous embêter. Là, vous allez prendre un ouvrage qui vous va bien. D'accord? Ça, c'est l'emmanchure circonférentielle, c'est-à-dire la manche. Vous prenez un ouvrage qui vous va bien, c'est l'été, on veut des choses un petit peu lâches. Donc, vous mettez quelques centimètres en plus et vous allez venir compter ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là on est à 10. Donc ici, on vient mettre exactement pareil. Tu veux bien te mettre, toi? On met une pipe en bois. Ici, on met une pince. Et à partir de là, vous allez venir joindre jusqu'en bas. D'accord? Et vous ferez pareil de l'autre côté. Vous aurez compté 10, et bien vous viendrez compter 10 de l'autre côté. On va le faire, tant qu'à faire. Allez, hop, ça on le met là, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, je mets ma pince et là, je vais venir joindre donc le côté. Donc on aura les deux côtés plus les épaules et notre ouvrage sera terminé. Sachez que plus vous ferez le col large, plus ce sera loose et tombant. Donc vous voyez, vous faites des essais. Vous pouvez essayer, là, moi, je vais peut-être essayer un de moins encore. Je vais voir que ça tombe pas de trop, quand même. Qu'elle se retrouve pas toute nue, notre petite Chloé. Autrement, sa maman va pas, ça va pas lui plaire. Donc, je vais faire quelque chose d'un petit peu, peut-être un petit peu plus large, je pense. Oui, je pense que ça serait sympa. Un petit peu plus large, vraiment pour que ce soit à la limite quand vous avez ce genre que vous pouvez mettre 1, 2, 3, hop, on remonte, voilà. Quand vous avez ce genre de débardeur dessus, que ce soit pas gênant. Vous voyez, que vous puissiez mettre ce genre de débardeur dessus. Allez, et bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai cousu et les épaules et le dessous des bras et notre ouvrage sera terminé. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, une fois qu'on a fini la couture, désolée pour les vraies couturières, on va venir retourner l'ouvrage. Voilà, ceci. Donc vous voyez, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est à la fois aéré, mais à la fois assez couvrant quand même. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je vais pas le garder pour la mi-saison et en faire quelque chose avec des manches. J'en ai aucune idée en fait. Donc je le passe au mannequin et je vous montre ça.
Voilà, ce qu'il y a de sympa, comme vous pouvez le voir, c'est que le fait qu'on ait fait un col un peu large, on n'a pas eu besoin de faire des pattes sur les épaules pour avoir un cou où c'est détendu. Je sais qu'il y a beaucoup de mes petits abonnés qui détestent avoir le cou pris. Là, c'est absolument pas le cas. Donc, on a quelque chose d'hyper large. Je l'ai fait vraiment très large. Hein. Si je serre, hop, 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 vous voyez, c'est vraiment très, très large. C'est large, c'est agréable à porter. Au niveau des bras, bah, c'est pareil, vous avez quelque chose où vous avez de l'espace. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez le porter avec plein de petites choses différentes, même ce genre de petits tricots dessous. Puis si vous voulez pas avoir quelque chose aussi couvrant, vous pouvez mettre tout simplement une brassière dessous. C'est vraiment le top du top, une petite brassière, vous voyez. Ça couvre un petit peu les épaules, ça tient bien la poitrine. Parfois c'est bien, quand on a plus de 20 ans, d'avoir la poitrine de bien tenue. Quoique, il y a des jeunes femmes qui ont des poitrines bien généreuses. Donc, une petite brassière, à mon sens, ce qui est le mieux là-dessous, c'est une petite brassière. Maintenant, avec un petit maillot de bain, ça va aussi très bien. Pour moi, c'est le top vraiment idéal. Maintenant, sachez que je vous ai présenté plein de points ces derniers temps. Vous avez la méthode, donc vous pouvez changer tout simplement le point. Même si je suis franchement très amoureuse de ce point-là. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas, je vais un petit peu loin, vous aura plu. Il est un petit peu plus long que le mannequin. J'ai fait à peu près 47-48 cm. Ce qu'il y a de génial, c'est que c'est vraiment toute taille. Donc, si ça veut, Camille faisant du 2XL, vous pouvez monter au 4XL, 5XL, 6XL. Il n'y a absolument aucun souci du moment où vous rajoutez. Alors bien évidemment, quand je vous ai dit 7 cm, c'est plutôt pour une taille jusqu'à 2XL à peu près. Au-delà de 2XL, mettez bien 10 cm de plus devant et 10 cm de plus derrière. Vous serez bien plus à l'aise. C'est hyper agréable. Vous pouvez aussi faire cet ouvrage avec la safran. C'est vraiment les deux fils géniaux pour l'été. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. On est là sur des derniers... on va faire ensuite... je vais prendre, mais ça je vous expliquerai vendredi. Je vous expliquerai ce qui se passe un petit peu. Donc si vous voulez revenir sur des petits ouvrages, des petits tops estivaux, n'hésitez pas à marquer top dans la barre de recherche de la chaîne, pas sur YouTube, sur la chaîne. Vous avez une espèce de petite loupe, vous marquez top tout simplement et vous allez avoir des dizaines et des dizaines de tops depuis 8 ans. On va fêter les 8 ans de la chaîne, donc vous aurez vraiment de quoi faire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à vendredi pour la prochaine vidéo. Gros bisous.